Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon. Des clés pour vivre, invité et témoin Michel Chiron. Bonjour Michel. Bonjour Nathalie. Alors, il y a plusieurs années, je dis bien plusieurs années, vous avez eu plusieurs colocataires, hein, vous avez eu plusieurs démons qui sont venus vous visiter. Est-ce qu'on peut parler de visitation? Vous avez ouvert la porte de votre cœur. Vous les avez quelque peu laissés entrer. Une curiosité, de nombreuses questions. Ils se sont amusés avec vous. Certains pouvoirs, ils vous ont contrôlé. Est-ce que vous pouvez revenir un peu et vous en parler aussi dans ce livre sur ces pouvoirs surnaturels de cette multitude de démons sur vous, hein, votre personne? Et merci. Oui, selon ce qu'il disait, j'avais une mission à accomplir. Donc, aider les hommes à plaire au roi. Voilà. Et donc, à partir de là, ils m'ont dit, tu vas avoir des épreuves. Alors, je vous ai raconté hier l'épreuve de la langue, de cette bataille que j'avais sur la tête, que je ne comprenais pas trop ce que c'était. Mais très vite, ils m'ont dit, tu vas être obligé de boire de l'eau. Voilà. Pour avoir ces potentialités. Je devais avoir des potentialités pour agir auprès des hommes. Alors, ils m'ont dit, tu vas boire 1 litre d'eau, premier jour. J'ai bu 1 litre d'eau, en plusieurs fois. Puis le lendemain, ils m'ont dit, maintenant, aujourd'hui, tu vas en boire 2. Et ainsi de suite. Ça a duré 3 mois, à peu près, cette prise d'eau. Et j'ai bu jusqu'à 15 litres d'eau, plusieurs fois. Enfin, à la fin, plusieurs jours. C'était fou. Alors, je me disais, mais à quoi ça sert, quoi? À quoi ça sert? Et puis, alors, ils avaient pouvoir sur mon corps parce que je n'étais pas malade. J'allais uriner, fortement, forcément, mais régulièrement. Mais il y avait l'emprise, quoi, l'emprise sur moi. C'est-à-dire, il contrôlait mon corps. C'est pour ça que j'étais pas malade, parce que, vous voyez, après, j'ai compté à peu près la quantité d'eau que j'avais bu. J'ai bu 1 tonne d'eau, à peu près. Oui, c'était fou, quoi, c'était fou. Alors, qu'est-ce que ça apportait, cela? Eh ben, ils me disaient, tu vas avoir des potentialités, mais en fin de compte, ça leur apportait des pouvoirs à eux-mêmes. Voilà. Et c'est eux qui ont eu des pouvoirs de plus importants sur mon corps. Alors, j'ai eu une multitude d'épreuves. Ça pouvait durer 8 jours, une dizaine de jours des fois, puis ça s'arrêtait. Puis il y avait une autre épreuve comme ça. C'était pour me purifier, soi-disant. Il me disait, tu sais, tu as vécu beaucoup de choses mauvaises. Là, on est là pour te changer la vie, pour te purifier. Voilà. Donc, c'est ces épreuves difficiles. Alors, ils avaient des épreuves... Alors, la plus étonnante, ça a été certainement, ils voulaient me faire changer mon corps. Donc, avec mes doigts, le bout de mes doigts devenait brûlant et je pouvais changer mon visage. C'est-à-dire que je voyais mes os devenir mous au toucher de mes doigts. Vous voyez, c'était fou. C'était fou. Alors, ça changeait mon nez, ça changeait mes pommettes, ça changeait tout. Bon, le lendemain, tout redevenait normal. Hein, mais enfin bon, ça ne réussissait pas à changer mon corps, mais je voyais quand même leur pouvoir sur mes doigts. Je disais, mais qu'est-ce que c'est que cette folie-là? Et j'ai pensé beaucoup plus tard après, à cette histoire de l'eau, c'est H2O, l'hydrogène. Et aujourd'hui, on parle de moteur hydrogène, on parle de l'énergie de l'hydrogène, vous voyez? Eh bien, les démons, je ne savais pas que c'était encore des démons, eh bien, ils avaient cette capacité de faire ce que l'homme ne peut pas... Enfin, on peut machiner on peut récupérer l'hydrogène, mais enfin, vous voyez, ils utilisaient ces méthodes-là. Voilà, c'est ce que j'ai pensé. Je ne vois pas d'autre solution pour que mes doigts deviennent brûlants et que mes os puissent
s'enfoncer, enfin se modeler, quoi, comme de la pâte à modeler. Vous voyez, alors ça, c'était une épreuve, mais il y a eu d'autres épreuves. Ma télévision est tombée en panne pendant 8-10 jours aussi. Je veux dire, d'un seul coup, plouf, 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 ça, je voyais les images disparaître, et puis, mais je savais que c'était eux. Ils m'ont interdit, ils m'ont puni, quoi. C'était des punitions. J'ai eu je pouvais plus lire de bouquins. Mes yeux qui partaient en vrille, les lettres, je pouvais plus lire. Ils m'ont fait jeter tout un tas de livres j'aimais bien les polars, voilà. Eh bien, tout ça, ils m'ont dit, t'as plus besoin des polars, tu peux les jeter, ça ne sert à rien pour ta mission. Et je pouvais plus les lire, de toute façon. Alors, vous voyez, mes goûts, voilà, ils m'ont empêché de manger pendant 10 jours aussi, c'est-à-dire je ne pouvais manger que des choses molles. Le pain, ma bouche saignait. Ça me faisait mal dans la bouche. Tout ça, c'est l'eau, c'est l'hydrogène, vous voyez, qui leur donnait des pouvoirs. J'ai réfléchi à ça bien longtemps après, mais c'était leur mode d'intervention, certainement, pour me faire du mal, pour me faire souffrir, pour me faire subir toutes ces attaques, toutes ces purifications. Ils appelaient ça des purifications. Alors, j'en ai eu plein, des épreuves. C'est écrit dans le livre, vous verrez dans le livre. Mais ce livre est paru aux éditions Artege, et dans toutes ces épreuves que vous décrivez avec cette multitude de démons, Michel Chiron, le plus surprenant, et je pense que les auditeurs qui entendent ce témoignage que vous nous partagez, et merci, on peut être surpris de cette obéissance que vous avez. Il vous contrôle parfaitement. Oui. Vous dites oui. Oui. Il vous séduit par la mission. Vous êtes l'élu. On vous programme, on vous initie. Vous allez être un homme avec les super pouvoirs. Alors j'ai eu quelques carottes, comme on dit, parce que j'ai eu des coups de bâton et puis des carottes. Oui. Alors une carotte impressionnante à ce moment-là, parce que mon fils qui avait 18 ans, il venait de passer son permis de conduire, et il m'annonce le matin, tu vas avoir une surprise à midi. Ils avaient toutes mes pensées étaient connues. Ça, c'est le pire qu'on puisse avoir, parce que je n'avais plus de liberté. J'avais la liberté de penser, mais ils la connaissaient. Donc, j'étais prisonnier. Et il m'annonce, tu vas avoir une surprise à midi. Le midi, à table, un de mes collègues de travail passait de table en table en disant, j'ai une petite voiture à vendre. Il changeait de voiture et il vendait sa voiture. Eh bien, il le savait. Ils m'ont aussi, avec mes collègues, ils m'ont montré leur pouvoir sur mes collègues. Par exemple, ils me disaient, tu vas les voir, on va les faire parler très fort. Alors, on était une douzaine à table. Et d'un seul coup, j'entendais leur voix s'envenimer. Il n'y avait pas de dispute, mais c'était, vous savez, des grandes discussions, et puis ça prenait de l'ampleur. Ils me disaient, maintenant, on va les faire taire. Et ça se taisait. Et ils m'ont fait ça 3 fois de suite, le même jour. J'étais vraiment impressionné. Alors une autre petite carotte, ils m'ont sorti de l'argent d'un distributeur sans que ça soit débité sur mon compte. Une fois. Mais j'ai eu tout de suite après, j'ai voulu sortir de l'argent avec mon code, et ils m'ont fait sortir. Je n'avais plus accès à mon code. 3 fois de suite, je mettais ma carte dans le distributeur, j'avais mon code, je la mettais, le code disparaissait. La carte ressortait, je la mettais, le code disparaissait. 3 fois de suite, la carte a été volée, la carte a été avalée, je veux dire, et je n'avais plus d'argent. Et c'était juste après cette période où je n'avais mangé que de la purée et des nouilles, etc. Et je rêvais d'un bon steak frites, vous voyez. Et j'avais pas d'argent. J'étais encore obligé ce jour-là de manger ce que j'avais voilà. Alors dans cette période aussi si particulière, puisque vous cohabitez pendant des mois et des mois, cette épreuve a duré pendant 9 mois, vous avez toujours un peu cette vie solitaire, il n'y a plus de vie sociale autour de vous. Non, j'avais été obligé d'abandonner aussi ma formation, parce que je faisais une formation à l'université à Tours, donc j'avais fait la moitié de mon travail et j'avais encore la deuxième partie à faire. Tout a été... Bon, c'était pas une formation qui m'apportait de l'argent, mais c'était une formation pour le plaisir. Mais j'ai abandonné. Je pouvais pas travailler avec cette entité qui m'habitait. C'était absolument impossible. J'ai tout abandonné. C'était terrible. Et donc, j'étais seul, quoi. J'étais voilà, avec ces démons, et je cherchais... Alors, il me disait...
Oui, il me disait de temps en temps, tu vas t'en sortir. J'avais de temps en temps cette voix-là. Oh, ça a peut-être été 3 fois. Au milieu du brouhaha, au milieu des tempêtes, j'avais, tu vas finir par t'en sortir. Mais je savais pas comment. Et ça, c'est aussi l'histoire que vous racontez dans cet ouvrage, hein, cette histoire qui sera racontée aussi demain, et puis après-demain dans la fin de cette série. Je rappelle que vous avez donc donné ce témoignage qui est écrit aux éditions Artege. Il s'intitule « J'étais possédée » et comment j'ai été libérée de l'emprise du diable. On est d'accord ? C'est une emprise, presque un contrôle total pendant des mois et des mois. Et ce contrôle va être stoppé dès le moment aussi. Vous nous raconterez, si vous voulez bien, dès demain, Michel Chéron, comment vous allez découvrir que ces interlocuteurs, ces amis invisibles qui cohabitent à l'intérieur de vous depuis plusieurs mois sont des démons, ni plus ni moins. Alors je vous propose de vous retrouver demain à la même heure. Et merci. Très bien.